Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 23 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Daniel B, Daniel L, Edouard, Karim, Marc et Alban, ainsi que Bruno. Alors bien sûr, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance live. On va démarrer directement avec les supports et résistances de l'indice allemand. Donc le DAX 30 CFD, support présent au 11 925, 11 830, 11 700, résistance actuelle et obstacle bien sûr à la hausse à partir des 12 000, 12 100 et 12 220. Du côté des marchés américains avec les indices, donc indice Dow Jones 30 CFD et Nasdaq 100, on démarre avec le Dow Jones 30 comme d'habitude, support présent d'abord au 23 850, 23 600, 23 330, résistance et obstacle à partir des 24 250, 24 500 et 24 680. Donc Nasdaq 100 CFD maintenant, support actuellement au 6 600, niveau clé, 6 500 et 6 370, pardon, et résistance présente à partir des 6 690, 6 765 et 6 850. On passe directement à l'analyse graphique, donc MT5. Et on va voir si on a des news, bien sûr, attendues au cours de la séance. On se retrouve sur Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal ici de l'édition suprême, bien sûr, et le graphique du DAX 30 en graphique journalier. On voit bien le rejet, comme on l'a vu ce matin dans l'analyse live, donc de la moyenne mobile exponentielle 20, de cette oblique située, bien sûr, le tout sous les 12 450, le niveau de résistance ici en rouge. Donc on voit bien un élan baissier, la tendance de fond est bien sûr à la baisse, momentum et force négative. Graphique horaire ici, on retrouve les scénarios de ce matin, donc soit rebond à la hausse au-dessus du niveau de support, soit poursuite à la baisse. Donc si on regarde à partir de ce matin, on a eu un petit peu des deux, on a eu une cassure ici, ça nous a entraîné sur un rebond des 11 830 pour revenir sur les 11 925 et même aller tester ici la résistance. Donc en ce qui concerne les scénarios, on va regarder en détail bien sûr ce qui se passe sur les unités de temps plus petites, mais on va revenir un petit peu dans ce principe-là. La tendance de fond, vous le voyez, est à la baisse. On rebondit sur la moyenne mobile exponentielle 20 pour l'instant. On n'arrive pas encore à casser ici ce niveau de support. On passe en M15. Je vais d'ailleurs rajouter les derniers points haut et bas et on va voir les niveaux ici intermédiaires. Donc on voit bien que ce niveau ici mineur des 11 965 maintient plus récemment un petit peu un rejet pour l'instant entre cette petite zone de range, même si on a réussi à le dépasser une fois ici, deux fois. Et on a la zone ici intermédiaire aussi qui a joué un petit peu son rôle dans le passé avec quelques tests ici et un léger test ici. Et on a été cassé une fois ici pour faire donc le fameux test des 11 830. Donc on va regarder en M5 ce qu'on a un peu plus en détail encore. Mais vous voyez que les moyens mobiles et les unités de temps, plus petites on va et plus on se retrouve dans un mouvement de retracement avec une petite tendance haussière qui se dessine. Ici vous voyez le nuage des moyennes mobiles exponentielles plutôt à la hausse. On est au-dessus donc du support ici des 11 925. On va peut-être plutôt regarder à nouveau en direction des 11 965 ici. Même si on est assez proche, on va surveiller ce qui se passe bien sûr aux abords des derniers points ici, notamment des derniers points hauts. Donc on verra ça au cours de la séance. Sur le Dow Jones 30, on est en cassure bien sûr du triangle d'indécision à la baisse. Les moyennes mobiles, ça y est, sont croisées à la baisse aussi. La tendance est négative, momentum et force aussi négative. On regarde en graphique horaire les scénarios de ce matin. Donc on n'a pas eu la cassure ici complètement de l'oblique. On était sous les 23 850. On a eu peut-être donc des occasions, mais sans concrétisation réelle, puisqu'on n'a pas cassé ici justement cette oblique haussière qui faisait signe et tout simplement qui devait être franchie pour vérifier et valider entièrement ce scénario. On a eu un rebond plutôt au-dessus des 23 850. On a été testé pour l'instant les 24 080 zones intermédiaires. Donc on passe en graphique M15. La tendance ici, vous l'avez vu en graphique horaire, est à la baisse. On met les derniers points haut et bas et justement pour l'instant on est en train de tester les 24 080, 24 060 dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive sur du M15 ici, les moyennes mobiles ça y est se sont retournées, donc on a eu un rebond au final, un troisième rebond sur cette oblique qui nous a entraîné sur la cassure des 23 850 et maintenant on progresse à la hausse, donc le scénario haussier de ce matin c'est plutôt concrétisé, maintenant on va tout simplement avoir ce type de scénario entre une large zone donc comprise entre la résistance ici donc des 24 250 et ce support ici des 23 850. On va élargir un petit peu cette oblique en cas donc de cassure de l'oblique et du support, on aura une poursuite potentielle à la baisse.
pour l'instant, ce qui peut arriver, c'est un retracement, mais on a l'air d'avoir une tendance ici M15 plutôt haussière. On va passer en M5 et on va regarder bien sûr ce qui va se dérouler à partir de 15h30. Ici, on voit pour l'instant la formation d'un double sommet. Donc si on casse ce double sommet, on a peut-être un mouvement qui pourrait donc nous amener vers des négociations supérieures, donc en direction des 24 250 à surveiller. Nasdaq 100 ici, on est maintenant donc sous la moyenne mobile exponentielle. La tendance de fond sur le mini terminal reste à la hausse, mais vous le voyez, on est en train de casser des zones ici. Donc au niveau du price action, on s'apprête plutôt à être baissier. Les pentes, notamment des moyennes mobiles, sont à la baisse. On a un graphique horaire ici avec un rebond depuis donc l'oblique qu'on a dessiné ce matin et scénario haussier qui a été validé pour un test pour l'instant des 6690. Aucun mouvement donc sous les 6600 pour le scénario baissier. On a ici une tendance de fond bien sûr à la baisse. Un graphique M15 ici qui nous indique donc une tendance plutôt haussière, les moyennes mobiles se sont croisées à la hausse et on a des tests maintenant de la résistance des 6690. Donc ici pareil, je vais un petit peu ajuster voilà cette oblique et on va garder le même principe de scénario. On va quand même voilà. Maintenant qu'on a atteint en fait cette résistance, je vais pouvoir quand même passer voilà plutôt dans un ton baissier en cas de rebond depuis cette zone ici de résistance et notamment si on repasse sous le niveau intermédiaire des 6650. Et plutôt baissier dans un mouvement de retracement à contre-tendance puisque c'est une tendance de fond à la baisse qu'on est en train d'observer quand même sur l'ensemble des marchés. Donc on aurait peut-être quelque chose plutôt de haussier au-dessus des 6690 en direction des 6730 dans un premier temps, ici ce niveau intermédiaire. Donc on va passer ici, donc on est en M15, voilà, on va mettre les derniers points hauts et bas, vous le voyez bien, les derniers points bas correspondent avec les 6600, les derniers points hauts sont autour des 6690, 6700. On va passer en graphique M5 et on va attendre l'heure donc de démarrage officiel de notre séance, c'est 15h30 comme d'habitude. Donc ici on retrouve rapidement le gold, graphique horaire. On a eu un mouvement haussier au-dessus donc du niveau clé des 1336, on a poursuivi à la hausse et on se heurte maintenant sur cette résistance, la résistance des 1350. Donc si on passe les 1350, mouvement potentiel de poursuite sur les 1355 et ici pour l'instant on aura peut-être un mouvement de retracement si on passe sous les 1345, mais pour l'instant c'est potentiellement une zone de range, donc il faut faire attention ici sur le gold. Pour cette séance, on va passer en M15. La tendance de fond en graphique horaire, vous le voyez, est à la hausse, et ce graphique aussi M15 est plutôt haussier. Je vais mettre les derniers points hauts et bas et on va bien voir les zones de structure avec notamment ici la moyenne mobile 20 qui se rapproche du support, peut-être pour une zone de test et un rebond à suivre ou réintégration justement pour aller tester des niveaux intermédiaires et peut-être la partie basse de cette zone avec notamment les 1340. On passe au marché Forex, Euro USD CFD ici. Scénario haussier ce matin qui a touché donc les 1,2350 sans réelle possibilité de clôturer au-dessus. On est même revenu un petit peu en dessous. On a rebondi dans le nuage des moyennes mobiles. Pour l'instant, le ton est plutôt haussier, mais rappelez-vous, on est dans un triangle d'indécision journalier, donc il faut rester vraiment vigilant ici. Et on va peut-être avoir donc ce type de scénario qui va continuer au cours de l'après-midi. Il faudra voir si on peut passer au-dessus des 1,2350. Attention, ici c'est la borne haute du triangle d'indécision. Donc scénario plutôt baissier ici si on réintègre le niveau à la baisse. Et faites attention ici, ça peut être une zone de range aussi, comme on l'a vu un petit peu dans le passé. Donc on va passer ici d'un graphique horaire plutôt haussier à un graphique aussi M15 pour l'instant encore à la hausse. Et on va regarder ce qui va se passer. GBP USD, ici voilà, scénario baissier du moment qu'on était sous les 1,4130, on s'est dirigé un petit peu vers la baisse, on a testé notamment ici les derniers points bas et pour l'instant on est en train de casser à la hausse la résistance, donc cette résistance qui va devenir maintenant tout simplement un support. On va passer ici en M15, on va rajouter les derniers points hauts, vous voyez que la tendance horaire était à la hausse et ici on va retrouver donc voilà, avec les derniers points hauts, une zone de structure, un niveau intermédiaire auquel il faudra bien sûr prêter attention sur le GBP pour cette séance cet après-midi. Donc voilà, on va maintenant se préparer pour le début de notre séance de trading. Donc pour l'instant ici sur le DAX, on aurait une possibilité de partir du côté de la baisse dans le cadre de la tendance de fond uniquement sous les 11 925, donc niveau à surveiller. Si on casse ce niveau, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire en poursuite donc de la tendance à la baisse.
Du côté des indices américains, ici pour l'instant, on est proche de la zone des 24 080, 24 060 sur le Dow Jones 30, donc à surveiller. Pour l'instant, on est plutôt dans une tendance haussière, hein, comme vous le voyez. Donc si on casse ici le double sommet, on a peut-être de l'aspiration pour continuer à la hausse, donc on va surveiller ça. Et le Dow Jones 30 pour l'instant, donc qui est dans un mouvement incertain entre la petite zone des 6650 et le niveau clé des 6690, à savoir aussi les 6700, bien sûr, un niveau clé. Donc je dis bonjour à Patricia aussi qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, il est 15h30, on va maintenant voir ce qui se passe. Donc aussi à la fois sur le Forex. Forex, on va voir si on a des opportunités intéressantes. Donc ici, si je regarde rapidement ce qui se passe sur l'euro USD, on aurait peut-être quelque chose à la hausse. Après, donc confirmation de la cassure de cette oblique. Je vais surveiller ça de près. Donc GBP USD qui part à la hausse, hein. On est un petit peu sous les 1,4170, c'est dommage. Sinon je pourrais prendre un risque, voilà, un petit peu plus large. On va rester patient quand même parce que c'est un niveau qui peut être gênant, les 1,4170, comme vous avez vu, c'est une zone de structure à surveiller. Donc voilà, ici on a peut-être la cassure aussi à la hausse à surveiller sur l'euro USD. Donc je vais rester patient parce que il se peut très bien aussi qu'ici on ait un rejet, hein, en accord avec cette oblique et cette zone pour un retracement à la baisse. Je vais attendre des confirmations tout simplement. Au-dessus des 1,2350 même, 1,55 peut-être même. On va regarder le Nasdaq 100, Nasdaq 100 ici qui fait un peu une formation, voilà, de consolidation, vous le voyez ici, avec par exemple une oblique ici, et une autre oblique ici. Pour l'instant, on consolide, on aimerait peut-être voir une cassure ici à la hausse possible sur l'indice Nasdaq 100. Donc ça fait un petit peu la même chose sur le marché ici, hein, américain, Dow Jones 30. Vous voyez bien, on peut dessiner ici des obliques comme celle-ci. D'ailleurs, on va dessiner une oblique, voilà, sur la partie inférieure. Et une oblique ici un petit peu, voilà, légèrement à la baisse sur le dessus. On va attendre des cassures, des confirmations. Ici, on a peut-être des départs, hein, à la baisse si jamais on casse aussi ici cette oblique. Donc on a le GBP qui se rapproche vraiment ici maintenant du niveau, hein. Mais vu que c'est un niveau de structure, on va rester prudent, on va rester vigilant. Et on va rester justement en attente d'un retracement potentiel pour une poursuite. D'ailleurs ici, je vais décaler un petit peu mes flèches de scénario pour qu'on voie un petit peu mieux. Comme ceci. Donc voilà, le GBP qui pourrait partir à la hausse. Le Dow Jones 30 qui se rapproche aussi de la zone ici pour aller tester les points les plus hauts et aussi ici, hein, le Nasdaq 100 qui pourrait casser à la hausse.
Alors on est un petit peu trop près de ce niveau de résistance, donc je vais rester patient. Donc en cas de rejet ici des zones de résistance sur les marchés américains, ça correspondrait peut-être avec la cassure à la baisse ici du support sur les 11 925 pour le DAX. Donc on va étudier ça. Je vais d'ailleurs mettre ici voilà, une oblique qui pourrait être cassée à peu près comme ceci. Donc on a l'euro USD qui hésite, vous le voyez ici, sur cette oblique, sur ce niveau intermédiaire des 1,2350, niveau donc de résistance intermédiaire, ça hésite pas mal. Pour l'instant, on a plutôt un rejet des zones supérieures sur les marchés américains Dow Jones 30, Nasdaq 100, ce qui pourrait aider le déclenchement ici d'une position d'un scénario baissier sous les 11 925 pour le DAX. En attendant de voir ça, on regarde ce qui se passe sur le gold. Le gold pour l'instant qui tape donc sur la résistance des 1350. On hésite un petit peu, on consolide, on revient. On va passer en M5. Pour l'instant, donc la tendance est plutôt à la hausse. On génère des points hauts plus hauts que les points hauts précédents et des points bas ici de plus en plus hauts aussi. Donc potentiellement quand même une zone de range ici. Tant qu'on ne casse pas la résistance ou le support pour avoir un mouvement un peu plus directionnel. Donc vous voyez ici le GBP qui hésite un petit peu à l'approche justement des 1,4170. Donc voilà, je surveille attentivement ce qui se passe sur le DAX en ce moment. C'est peut-être la première occasion qu'on aura au cours de cette séance. Euro USD ici qui hésite toujours sur les 1,2350. En train de retracer un petit peu à la baisse. Et d'ailleurs le DAX qui se rapproche justement du support présent au 11 925.
Ici, on voit bien qu'on commence à avoir le rejet de cet oblique justement ici, dans la formation de ce triangle d'indécision sur le DAX, avec justement le dernier pic ici. Donc maintenant, ça devrait casser à la hausse ou à la baisse. Idéalement à la baisse, dans le cadre de la tendance de fond, ça serait plus intéressant pour aller chercher des niveaux clés jusqu'au niveau intermédiaire des 11 880 peut-être. Donc on attend de deux scénarios potentiellement haussiers sur les indices américains et notamment sur l'euro USD. Voilà ici le Nasdaq 100 qui commence à casser. Il nous faut un peu plus de confirmation et potentiellement des retracements ensuite sur ce niveau de résistance pour anticiper un rebond, car sinon pour l'instant le stop serait un petit peu trop large ici sur ce type de position et on n'a pas confirmé encore même la passation de la résistance. Ça se trouve c'est juste un test avant de partir une fois de plus à la baisse. Donc Daniel B qui me dit MME 21 et 8 prêtes à se croiser sur le DAX. Vous pouvez me préciser l'unité de temps, Daniel, s'il vous plaît? Je vais les mettre, on va les voir. Voilà, hop, et 8. Voilà, donc voilà 5 minutes. Hein. Le même graphique qu'on a ici sur la droite, donc sur la gauche, pardon, de ma plateforme ici. Donc voilà, prête à se croiser justement, Daniel, à la baisse. Donc mouvement à surveiller. Comme quoi, même en utilisant ici différents types d'analyses, hein, vous le voyez, que ce soit de moyenne mobile ou même l'analyse chartiste avec la formation d'un triangle à décision, des supports et résistances, on peut bien sûr avoir des accords les unes avec les autres, ce qui ne fait normalement que renforcer bien sûr l'analyse et le signal. Daniel B qui nous dit hommage à Daniel L, exactement, avec donc les croisements des moyennes mobiles 28 et 28, pardon, 21 et 8. Donc pour l'instant, sur les indices américains, on n'arrive pas à casser à la hausse. On est en indécision totale sur le DAX 30, hein, en attendant justement de la cassure de ce triangle d'indécision et des niveaux de confirmation. Le gold ici ne bouge pas beaucoup. On a l'euro USD qui est plutôt en rejet pour l'instant de la borne haute, donc ici avec cette oblique baissière en noir et notamment ce niveau intermédiaire ici des 1,2350 et au regard du GBP USD pour l'instant on a le rejet aussi de ce niveau clé des 1,4170 même si c'est un niveau intermédiaire. Daniel nous dit soyons prudents, nous sommes en range. Exactement, pour l'instant ça consolide. Donc là, le scénario préféré, c'est quand même une cassure à la baisse sous les 11 925 sur le DAX.
Donc voilà, ça part plutôt à la hausse ici sur le marché américain. On va voir si on a confirmation donc sur les autres indices. Attention, OH1 nous dit Daniel L. Bonjour à tous, désolé pour le retard, nous dit Yann. Pas de souci Yann. On n'a pas eu encore de réel mouvement sur les marchés pour l'instant. On hésite autour de niveaux de support et de résistance. Justement sur l'euro USD, on a un rejet ici pour l'instant de l'oblique et des 1,2350 à la baisse. GBP USD, pareil, on a un rejet pour l'instant ici sur les 1,4170. Et au regard des indices, pour l'instant, voilà, on a ici une cassure qui se fait pour l'instant à la hausse sur le Nasdaq 100. Personnellement, je vais avoir besoin de confirmation d'un petit retracement pour profiter peut-être du mouvement. Sinon, ici, on a aussi la cassure qui se fait attendre sur le Dow Jones 30. On essaye de casser aussi à la hausse ici le triangle d'indécision du DAX. Karim qui nous dit le DAX va suivre les US. On va voir ça justement ensemble. Mais apparemment, ouais, il est en train de le suivre pour l'instant, en essayant de casser à la hausse le triangle d'indécision. Malheureusement, il y a le niveau ici des 11 965 qui est un petit peu trop proche. Et aussi les 11 970, hein, je le rappelle, qui constituent les derniers points bas d'hier. Donc il peut jouer un niveau de résistance. Donc voilà, pour l'instant, vous le voyez, on n'a pas de clôture réelle. En même temps, on attend encore 2 minutes 8 environ sur le Nasdaq 100 pour voir ce qui se passe autour des 6690. Sur le gold, on est toujours en plein milieu. On essaye de travailler apparemment la partie médiane entre les derniers points bas ici, les derniers points hauts ici. Derniers points bas et points hauts qui sont non loin justement des zones de support 1345, résistance 1350. Et ici, voilà, pour l'instant, on a un rejet à la baisse sur l'euro dollar, hein, l'euro USD, CFD. Rejet aussi pour l'instant à la baisse ici sur le GBP, CFD. Tandis qu'on hésite toujours sur les indices. Daniel B qui nous dit spécial le vendredi. Oui, alors ça dépend des séances, hein. On a des séances qui sont assez en range où il y a beaucoup de faux départs et c'est assez dangereux, où on a des vendredis des fois qui peuvent être intéressants. Au niveau statistique, on a peut-être plus quand même de vendredis assez en range où il faut être assez vigilant. Ici, vous le voyez, on a pour l'instant une clôture justement de rejet sur le Nasdaq 100 de la résistance des 6690.
Donc voilà, si on regarde un petit peu l'euro USD ici, on est au final hein, dans une consolidation ici entre ces deux obliques et notamment le niveau des 1,2330, 1,2350. J'aimerais idéalement avoir une cassure en dehors de ces niveaux pour avoir un petit peu le champ libre et trouver quelque chose d'intéressant sur la hausse, mais en même temps attention à l'oblique ici qui représente la partie haute du triangle d'indécision journalier. Pour l'instant donc on respecte justement cette zone de consolidation, on rebondit et on se dirige vers le support des 1,2330 sur l'euro USD. Donc ici pour l'instant voilà, on rejette hein, le niveau de résistance intermédiaire des 1,4170 sur le GBP USD. Tandis que les indices américains aussi, ici pour l'instant, hésitent sur la partie haute. Et le DAX ici qui commence à repartir un petit peu à la hausse. Hein. Alors pour ma part, je ne vais pas participer au mouvement au-dessus, je pense, des 11 965. Puisque je vous disais, hein, on a les derniers points bas ici qui sont sur les 11 970. Donc juste un petit peu au-dessus. Donc ici, on peut avoir quand même du rejet encore. Hein, même si on casse pour l'instant ce triangle d'indécision à la hausse. Donc sur le Nasdaq 100, on va peut-être avoir quelque chose à étudier en cas de cassure haussière. On essaye de repasser au-dessus donc des niveaux. Donc voilà, sur le DAX, on essaye de passer au-dessus des 11 965. Donc comme vous voyez, hein, on est assez prudent pour ces séances du vendredi. On n'aimerait pas attraper de faux départs en cas de cassure. Donc voilà, les moyennes mobiles ne se sont pas croisées hein, sur le DAX, elles sont restées à la hausse tout du long. Pour l'instant, selon donc les croisements moyenne mobile 8 exponentielle et 21. Bon, pour l'instant, j'ai peut-être uniquement une occasion à l'achat sur le Nasdaq 100 et encore il nous faudrait un petit peu plus donc de mouvement haussier, peut-être un petit peu plus d'hésitation autour du niveau clé. Un petit peu au-dessus, hein, c'est le niveau des 6700. Donc là, on a un mouvement de retracement en direction de la moyenne mobile exponentielle 20, ici en bleu, sur le GBP USD, en accord avec les derniers points bas. Donc le DAX qui casse, ça y est, au-dessus des 11 965. On essaye de passer justement au-dessus des derniers points bas d'hier. Donc attention aux 12 000 pour ceux donc qui sont rentrés à la cassure ici, à la hausse. Daniel L qui nous dit je vais attendre le signal H1 sur le DAX pour l'instant, rien à faire. Donc comme moi, hein, Daniel, on va attendre tout simplement plus de confirmation. Croisement H1, on va regarder ça. Voilà donc. Pour l'instant, voilà, le croisement, il faudra attendre sûrement quelques barres en H1 quand même pour qu'il se fasse, sauf si on a vraiment des larges mouvements qui arrivent à la hausse.
sur ici le DAX, pour l'instant le DAX qui essaye de poursuivre au-dessus des 11 965. Karim qui nous dit appliquer une IMA 455, donc on va mettre une IMA 455 sur le DAX. Karim en graphique M1 nous dit, alors, tac, 455, donc on va la mettre ici en noir, et on va aller du coup en M1. Alors en M1, voilà, on a la moyenne mobile 455 ici en bas. Donc voilà, qui soutient tout simplement. On a des rebonds avec par exemple celui-ci ici, celui-ci qui a failli toucher avant de partir et confirmer la cassure. D'ailleurs, si on ajuste un petit peu ici, voilà, le triangle d'indécision, la partie haute du moins, comme ceci. On peut même l'ajuster un petit peu mieux encore, là. Comme ceci. On avait même un rebond dans les moyennes mobiles exponentielles 8 et 21, après un rebond sur la 455 qui a anticipé donc la progression à la hausse. Merci Karim et Daniel du coup pour ces analyses avec les moyennes mobiles, hein, 455 IMA et 8 et 21 IMA aussi. Donc après on peut même utiliser la 455 hein, pour des objectifs sur d'autres unités de temps si jamais ça part selon un signal dans des unités de temps plus petites. Ici ça revient à utiliser donc les moyennes mobiles exponentielles comme des supports et résistances dynamiques. Donc on voit bien hein, que ça travaille pas mal sur les 24 080, 24 060 sur le Dow Jones 30. Le rejet pour l'instant est confirmé des 1,2350 sur l'euro USD. Le Nasdaq 100, on revient un petit peu travailler les 6690. Donc peut-être en attente d'une cassure. Donc voilà un mouvement qui peut partir à la hausse. Alors je vais peut-être pouvoir en profiter. J'attends de voir ce qui se passe en fait autour des 6698-99. Donc ça hésite, hein, vous le voyez, sur les 6700 environ, 6699. Donc voilà, scénario aussi est validé. Je suis entré à l'achat ici avec un stop placé donc sur les 86 environ.
Je mets une alerte à l'approche des 6720 et je vais attendre de voir aussi ce qui se passe du côté du Dow Jones 30. Pour l'instant, l'euro USD ici est en rejet, on se dirige toujours vers les 1,2330. GBP USD ici, pour l'instant, on hésite et on teste la partie médiane aussi. Donc ici, des derniers points hauts et bas. Donc après, si on a quelque chose de valable au-dessus du niveau intermédiaire pour poursuivre la hausse, on étudiera ça à ce moment-là. Pour l'instant, rejet du point d'entrée. On se dirige sur le stop loss et les 6690 pour l'instant. Donc voilà, on s'est fait sortir. Première mauvaise position ici en essayant de prendre la cassure à la hausse sur cette oblique, sur ce niveau des 6690 et la cassure des derniers points hauts. Donc on voit le rejet qui se fait aussi ici sur le Dow Jones 30 et correction maintenant sur le DAX. Mouvement plutôt baissier du coup sur l'or ici en direction des derniers points bas et des 1345. Donc je vais peut-être avoir une autre opportunité de re-rentrer après ce petit mouvement de retracement. Rentrer de manière peut-être un petit peu plus conservatrice avec un stop plus large sur un mouvement de retracement au lieu donc d'un mouvement de cassure et de breakout. Daniel B qui nous dit sur quelle unité de temps Daniel L traite-t-il le DAX 30. Donc Daniel B qui demande à Daniel L sur quelle unité de temps il trade le DAX 30. Donc pour l'instant, mouvement plutôt sous les 6690, donc pas de nouvelle opportunité pour rentrer.
Donc on pourrait rejeter une fois de plus ici sur le Dow Jones 30 cette zone, hein, décidément des 24 080 et 24 060. Si on arrive à casser ici, ça correspondrait aussi à la cassure ici, on aurait une nouvelle opportunité. Et peut-être même donc une opportunité acheteuse aussi ici sur le Dow Jones 30. Daniel L, donc qui répond à Daniel B. Si on est en range, je fais rien, je regarde les unités de temps supérieures. Donc j'imagine que quand vous êtes en tendance, vous rentrez donc sur les petites unités de temps, peut-être comme du M5, voire du M1. Donc ici, mouvement de retracement toujours plus profond pour l'instant sur le Nasdaq 100. Plus de réelle opportunité pour l'instant de trouver un scénario acheteur. On a retracé un petit peu trop bas maintenant. On va attendre. Daniel L qui nous répond donc oui. Daniel B, merci à lui et à vous bon partage. Il n'y a pas de souci, Daniel. C'est toujours un plaisir de partager sur des sujets de trading, sur des stratégies de trading. Et notamment, n'hésitez pas à partager vos styles d'analyse, que je les mette sur les graphiques et qu'on en discute tous ensemble, comme par exemple les IME 455, 8 et 21, qui donc sont sur cet écran DAX 30 à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, justement, en parlant du DAX 30, on est en train de réintégrer sous les 11 965. Donc en cas ici de cassure des derniers points bas, toujours de cette oblique et du niveau des 11 925, je me ferai un plaisir d'essayer de trouver une opportunité de rentrer en short direction les 11 880. Il est maintenant 16h08. Donc on va voir si on a d'autres opportunités ou si les marchés continuent d'être en range et d'avoir une fausse cassure comme par exemple sur le Nasdaq 100 ici. J'ai BPUSD qui hésite à revenir maintenant sur les 1,4170 et EURUSD qui tente donc un retracement pour aller rejoindre une fois de plus les 1,2350. On va continuer de surveiller ici, mais pour l'instant, il faudrait même repasser un petit peu au-dessus des 1,2350, casser les derniers points hauts autour des 52 environ, pour retrouver un mouvement intéressant et surtout un mouvement au-dessus ici, justement. Voilà, des 52 environ, au-dessus des points de clôture qu'on a sur les derniers points hauts, identifiés ici avec le mini terminal. J'ai rajusté ici carrément sur les 24 090, puisque vous voyez, on a toutes ces mèches de rejet ici sur ces niveaux. À chaque fois qu'on atteint donc ce niveau, il y a des traders donc de contre-tendance qui rentrent et qui profitent d'un petit mouvement de correction en direction des moyennes mobiles. Donc voilà, on a un rejet aussi, ça y est, qui se fait sous la zone. Maintenant, on va très certainement aller chercher la borne basse de cette oblique ici, de cette figure de consolidation qu'on est en train de voir sur le Nasdaq 100, et on aura le test peut-être des 6650 si jamais on retrace toujours plus profondément. Donc, je vais mettre une alerte sonore ici aux alentours des 65. Car en cas de cassure donc de ce niveau, on aura peut-être quelque chose d'intéressant du côté de la baisse, comme ceci. Ce sera bien sûr après la cassure des derniers points bas de cette oblique de la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment ici de la zone des derniers points bas avec cette mèche qui a rebondi entre le nuage des moyennes mobiles justement et aussi cette oblique haussière. Pendant ce temps, on a le DAX qui revient pas mal à la baisse, avec toujours ici mon scénario favori en cas de cassure justement de l'oblique
Après une fausse cassure du triangle à la hausse, puisqu'on n'a pas été capable de rejoindre directement ici le niveau des 12 000. On pourrait avoir justement la vraie cassure à la baisse ici. Donc à surveiller le DAX scénario baissier sous les 11 925. Il se pourrait même au final qu'on ait un retournement des mouvements ici sur le Nasdaq 100. Donc le DAX qui commence à se diriger vraiment sur les 11 925. En test tout d'abord bien sûr des derniers points bas et aussi de l'oblique, à la fois haussière et à la fois baissière. Donc je vais surveiller peut-être pour un léger scalp ici à la baisse sur le Nasdaq 100, direction le test des derniers points bas avec notamment les 6650. Bon, ce serait un tout petit mouvement. En même temps, on pourrait se heurter à l'oblique en attendant, donc c'est peut-être un trade un petit peu trop risqué. Daniel L qui nous dit journée de range après une grande montée hier. Daniel B qui nous dit je vous quitte, bon week-end à vous tous. Bon week-end Daniel B. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Donc en effet, Daniel L, journée en range pour l'instant. Même si on a eu des mouvements baissiers ce matin sur le DAX. Donc jusqu'à présent, on a eu une fausse cassure à la hausse sur le Nasdaq 100, tandis que le Dow Jones 30 testait aussi la zone supérieure ici, dont on a rejeté justement ici avec l'oblique baissière pour l'instant qui se construit. Le DAX a eu une cassure à la hausse du triangle et n'a pas réussi pour autant à aller rejoindre ici cette résistance et niveau clé des 12 000. Pour l'instant, on est en train de tester les derniers points bas, les obliques, et après on testera potentiellement les 11 925 en cas de cassure à la baisse. Je suis intéressé pour un scénario baissier. On va voir si ça se développe ou si au contraire on reste en range et qu'on en reste là, donc avec une seule opportunité ratée pour l'instant sur le Nasdaq 100 à la hausse. Donc on le voit bien, on consolide toujours sur l'euro USD, comme ceci. On est même en train ici de réagir sur les derniers points bas, comme ceci, voilà. On a cassé ici le double sommet, enfin, c'est pas exactement un double sommet, mais le rejet en fait des 1,2350 et notamment de l'oblique. Pour l'instant, on rejette comme ceci, en attendant d'aller tester très probablement les 1,2330, cette oblique baissière en cas de cassure, pour avoir quelque chose d'intéressant. Après, il est déjà 16h15, donc je ne sais pas si on aura le temps de voir ce scénario se développer. Donc GBP USD, pour l'instant, on a un rejet, hein. On est en train même de descendre. Ici, on nous casse les derniers points bas. Donc contre-tendance, ici, pour aller chercher des retracements au moins, très probablement, donc jusqu'à cette zone de structure ici. Donc si on sort les outils de Fibonacci, par exemple, on peut avoir ici un retracement des 61 justement 8
Vous le savez, c'est un retracement important sur les zones de Fibonacci. Ici, en plus, on a un accord avec une zone de structure et voilà, on va le chercher très rapidement suite à la cassure des derniers points bas. Ici en contre-tendance, donc sur GBP USD CFD. Pour l'instant, au cours de la séance, une mauvaise position. Voilà, moins 26,21 €, ce qui nous ramène à 5051,3 sur le compte. Donc pour l'instant, une plus-value seulement 51,23 depuis le début de ce système, de cette analyse. Alors voilà, le DAX 30 qui pourrait finir par casser les derniers points bas. Les marchés américains qui pourraient aussi partir à la baisse. Voilà, donc petit scalp rapide ici sur le Nasdaq 100 à la baisse. Donc le DAX qui va aller tester maintenant les 11 925. GBP USD donc qui teste maintenant la moyenne mobile exponentielle 50. Euro USD ici qui va aller retester les derniers points bas. Donc j'attends une cassure, maintenant un retracement pour aller chercher des niveaux inférieurs si vraiment on passe sous ce niveau de support sur le DAX avec les 11 925. Ici, j'ai ajusté justement l'oblique. Oups, voilà. J'ai ajusté l'oblique. Ça nous laisse un petit peu de distance ici, idéalement, pour aller chercher un premier objectif sur les 6650. J'ai pris moitié de risque puisque c'est plus risqué, hein. On est dans la partie centrale ici de la zone de consolidation. En attendant donc la baisse, idéalement. Le DAX qui essaye de tester la baisse ici, les 11 925. Euro USD, pardon, ici, donc qui consolide, hein, toujours rien à faire. Peut-être voilà prolonger les obliques, comme ça, en attente de voir peut-être une cassure à la hausse ou repartir à la baisse. Si on regarde un petit peu donc les tendances de fond, en M15 on est haussier. Ici aussi en graphique horaire on est plutôt haussier, hein, vous le voyez avec ce mouvement. Peut-être qu'on pourra aller rechercher les derniers points hauts. Pour l'instant ça consolide un petit peu comme ceci. Si jamais ça casse, il faut quand même faire attention puisque non loin de là on a l'oblique haussière qui représente la partie haute du triangle d'indécision. Mais le ton est plutôt haussier au regard des graphiques supérieurs, des unités de temps supérieures.
Voilà, donc j'ai une opportunité ici, sous les 11 925, un stop aux alentours des 41. Voilà, je vais pouvoir le rabaisser un petit peu, voilà, 42. Je vais mettre à 43 et quelques. Une alerte à l'approche des 900. Et on essaye aussi de casser ici potentiellement sur Dow Jones 30 à la baisse. On va maintenant aller voir ce qui se passe sur l'or. Le Gold CFD qui rebondit ici depuis la moyenne mobile exponentielle 50 en accord avec ici les derniers points bas et cette petite zone de structure. Pour l'instant, on se redirige sur le test des derniers points hauts et pourquoi pas la résistance des 1350. Euro-USD, on rebondit dans le nuage des moyennes mobiles pour aller tester à nouveau les derniers points hauts et l'oblique, la partie haute du triangle d'indécision sur ce graphique M5. Et pour l'instant, ici, on réagit sur la moyenne mobile exponentielle 50. Et donc, c'est aussi, comme on l'a vu, les 61,8 de Fibonacci quand on prend ce point-ci et ce point-ci, et notamment une zone de structure. Donc, c'est normal qu'on ait un rejet, qu'on ait quelque chose qui réagit sur ce niveau. On pourra peut-être aller tester les derniers points bas ou même ici la partie médiane avec ces derniers points hauts. Et enfin, après, pourquoi pas les 1,4170. Alors on va voir d'ici quelques secondes maintenant si on clôture sous les 11 925 sur le DAX ou pas, et notamment sous la moyenne mobile exponentielle 50 sur le Nasdaq 100 ou pas. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ici. On n'a pas clôturé, vous le voyez, sous les 11 925. Pour l'instant, on rejette un petit peu cette zone, donc on va voir si on peut encaisser un petit retracement après croisement des moyennes mobiles ici à la baisse pour notre position vendeuse. Donc le retracement est en train de se faire sur le DAX. On va peut-être rebondir sur l'oblique avant les moyennes mobiles, ça sera intéressant.
dans quel cas, si on casse ici, on va peut-être intégrer à la hausse et on ne sera plus dans ce trade. Donc on va regarder ce qui se passe sur l'or en attendant. Voilà, donc pour l'instant on n'arrive pas à générer de points toujours plus haut. Peut-être générer même encore un point plus bas, un point haut plus bas que le point bas précédent comme ceci. Pour l'instant consolidation aussi hein, entre voilà, ces zones ici sur le gold en M5. Euro USD, on essaye de repasser au-dessus déjà de cette oblique. On va voir ce qu'il en est pour le niveau intermédiaire de résistance derrière 23,50. Et GBP USD, pour l'instant, on réagit depuis ce nuage des moyennes mobiles, le niveau clé des 61,8 de Fibo, et notamment ici cette zone de structure. Ça hésite pas mal, hein, comme vous le voyez, sur la moyenne mobile exponentielle 50 ici pour le Nasdaq 100 à l'approche de l'oblique, à l'approche aussi de ce niveau intermédiaire des 6650. Donc une cassure hein, des marchés américains à la baisse serait encourageant bien sûr pour notre position ici sur le DAX en poursuite sur des niveaux inférieurs. Donc ici, je vais prendre 25% de mes profits, je vais commencer à rabaisser mon stop. Étant donné la nature donc de cette position, hein, il faut la gérer de manière assez serrée, réduire le risque dès qu'on peut. Ici, vous voyez, on s'approche donc de cette partie, de cette oblique haussière sur laquelle on va peut-être pouvoir un peu réagir. J'aimerais bien ici, voilà, bon, maintenant il est un peu tard, hein, mais d'ici quelques secondes, on aurait aimé avoir une clôture baissière sous le niveau des 11 925. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on a un rejet avec cette bougie, même si c'est une bougie haussière, on a quand même un rejet pour l'instant. Donc de l'incertitude autour des 11 925, comme vous le voyez, entre les deux dernières bougies M5.
Donc pour l'instant, on essaye aussi de rejeter le support, hein, comme sur la mèche précédente. On va voir d'ici la clôture si on finit par renverser la vapeur ou pas, et notamment ici si les indices américains finissent par casser donc sous leur moyenne mobile respective 50 ici en rouge. Sur ici donc l'euro USD, on rejette pour l'instant, on essaye de passer mais on n'y arrive pas, hein, donc on rejette les 1,2350 sur cette bougie 5 minutes pour le moment. Donc si on a un retour et qu'on peut casser, on verra si on a une opportunité, mais pour l'instant c'est un petit peu un rejet qui se fait sur cette zone et qui hésite, hein, comme sur les marchés indices américains et européens. Donc ici on a eu un rejet sur la zone de structure, on est venu taper la moyenne mobile exponentielle 20 et pour l'instant on rebondit un petit peu, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Ça correspond quasiment aussi à la partie médiane en fait entre les derniers points bas ici et les derniers points hauts qui joue bien sûr une zone de structure dont on retrouve ici par exemple l'effet de support et ici l'effet de résistance très court terme mais effet tout de même qui donc matérialise ici cette zone aussi entre les derniers points hauts et bas, la partie médiane. GBP qui retente de passer au-dessus de la moyenne mobile et la partie médiane dont on parlait justement. Euro USD qui retente de passer au-dessus du niveau pour l'instant des 1,2350. J'aurais besoin de plus de confirmation quand même, notamment au-dessus des 1,2352, 53. Sinon on pourrait avoir des rejets bien sûr comme ici. Donc ici, selon comment on dessine justement l'oblique, hein, on a cassé ou on n'a pas cassé à la baisse. J'ai décidé de prendre le pari justement qu'on avait cassé, enfin l'anticipation justement de la cassure avec un petit point d'entrée ici juste au-dessus, dans l'anticipation notamment de la cassure de la moyenne mobile 50 à la baisse comme ceci. Donc on voit, hein, ici on casse les derniers points bas sur le Dow Jones 30, mais on s'arrête sur la moyenne mobile exponentielle 50. On a la pente de la moyenne mobile exponentielle 20 qui commence à être à la baisse et celle de la 50 qui démarre tout doucement. On va voir d'ici 20 secondes maintenant les clôtures des bougies qui nous attendent sur ces graphiques M5 respectifs. Donc voilà, on a clôturé plutôt haussier sur le DAX 30 et sur les indices américains. Donc on va voir maintenant si les prochaines minutes vont être en notre faveur ou justement en sens contraire. Il est maintenant 16h35, donc il nous reste environ 10 minutes ensemble. Je vous invite bien sûr à poser toutes les questions que vous avez avant donc d'arrêter cette séance de training en direct et de démarrer bien sûr le week-end. Donc on a Euro USD qui commence à monter. Donc on revient en territoire négatif pour l'instant sur le Nasdaq 100. On teste un petit peu la moyenne mobile exponentielle 50.
Donc un rejet ici serait le bienvenu, et ainsi qu'une cassure, bien sûr, comme ceci à la baisse sur l'indice Dow Jones 30, l'indice Nasdaq 100, même si pour l'instant on retrace plutôt vers les derniers points bas et notamment notre stop loss. Et voilà, le DAX qui va aller retester très probablement la moyenne mobile exponentielle 50 et ça va nous faire une sortie de stop loss si jamais tel est le cas. Ici, on rejette encore un petit peu pour l'instant sur l'euro USD, ce niveau toujours des 1,2350. Et on repasse sous la moyenne mobile pour l'instant sur le GBP USD. On sent ici l'envie du Dow Jones 30 de partir à la baisse, de recasser une fois de plus la moyenne mobile exponentielle 50. Et si tel est le cas, on aurait un petit peu d'espace en direction des 1,23 800, 23 850. Donc si jamais on repasse sous les 11 925 une fois de plus, possibilité pour ma part de peut-être renforcer la position, et pour l'instant on n'a pas réussi à concrétiser la cassure de ce niveau des 11 925. Donc voilà, ici un petit élan qui s'élance sur Dow Jones 30 à la baisse. Voilà. Donc j'ai eu mon alerte ici. Maintenant, je vais commencer à chercher des opportunités après des retracements sur le Dow Jones 30 à la baisse. Et on a notamment ici le Nasdaq 100 qui commence à casser concrètement. On a 1 minute 30 maintenant pour voir la clôture justement des bougies 5 minutes respectives. Donc on s'approche de mon alerte ici et des 6650. Voilà, je vais prendre justement encore 25% et je vais continuer de gérer cette position à la baisse. Et je rabaisse mon stop loss suivant. Donc le DAX qui commence à partir aussi à la baisse. Je vais enlever bien sûr cette alerte ici, voilà. Donc j'ai renforcé ma position ici justement sur le DAX. J'ai mis une nouvelle alerte sonore, notamment ici sur les 35 environ, 6635. Il est maintenant 16h40, d'ici 5 minutes on va arrêter donc cette séance en direct. Je vous invite bien sûr à poser vos questions et on va voir le déroulement au cours des prochaines minutes sur le DAX à la baisse ici avec un renfort. Donc le niveau ici des 11 900 m'intéresse. J'ai mis une alerte justement ici aux abords des 11 900.
Donc voilà, à partir de ce niveau, je vais commencer à gérer mon risque. Voilà, j'ai réduit déjà mon risque. Et maintenant, je vais attendre encore un peu plus de mouvement pour prendre des premiers profits. Aux abords ici des 11 890. Je vais continuer notamment de réduire mon risque en même temps. Donc là, voilà, je suis déjà en mode break-even plus quelques points sur une position. Voilà, je vais prendre 50% de mes profits ici et ici et continuer à gérer cette position qui se déroule plutôt bien ici. Voilà, je vais rabaisser mon risque maintenant. Et je vais aussi surveiller la position du Nasdaq 100 puisque ça se déroule assez vite maintenant. Donc je vais le placer ici sur les... Voilà. Ici. On va poursuivre ici aussi. Donc sur les 86, ça va très vite, vous le voyez. Voilà, je vais me positionner comme ceci. L'alarme est finie maintenant. Donc voilà, ici je vais reprendre encore 25% de ma position. Je vais continuer de gérer mon stop. Toujours ici, voilà, sur les 51 en positif. Qu'en est-il ici du trading stop? Je vais pouvoir encore le rabaisser un peu. Donc voilà, je vais plutôt le mettre à 87. Bon, on risque de se faire sortir bien évidemment après le mouvement baissier ici qu'on a vu. Bruno qui me dit merci Jérémy, à mardi pour moi, bon week-end. Alors à mardi Bruno, passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Désolé, j'étais en train de gérer ces positions qui bougent en ma faveur assez vite ici. Donc voilà, il est maintenant 16h45, on va s'arrêter là pour cette séance. Quant à ma part, je vais continuer ces stop suiveurs jusqu'à ce qu'ils finissent. Donc je vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end. Merci. Daniel L qui me dit bien joué Jérémy sur le DAX. Bon week-end à vous. Bon week-end Daniel L. Hein. Passez tous un excellent week-end. Pour ceux d'entre vous bien sûr qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouvez les épisodes précédents, les épisodes à venir, bien sûr, des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur le site internet admiralmarkets.fr. Patricia qui me dit merci, toujours intéressant. Merci beaucoup Patricia. Et Alban qui nous dit belle séance, bon week-end, merci. Merci à vous Alban. Et Yann qui me dit aussi merci pour la séance, à lundi, bon week-end. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end, bien sûr. Bonne fin de séance pour ceux qui continuent. Et on se retrouve donc dès lundi.